Alors, Riyad Sidaoui, vous êtes avec nous depuis Genève. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Où en est-on dans la résolution de ce conflit? Est-ce qu'un référendum au Sahara occidental est encore possible? Oui, les référendums sont toujours possibles. J'aimerais bien ajouter quelques petites informations, peut-être pour que nos auditeurs savent bien de quoi on parle. Allez-y. Le Sahara occidental est un territoire de 266 000 km² du nord-ouest de l'Afrique, bordé par le Maroc au nord, l'Algérie à l'est et au sud, alors que sa côte ouest donne sur l'Atlantique. Aussi, comme on a entendu, le Maroc contrôle et administre environ 80% du territoire depuis le cessez-le-feu de 1991, tandis que le Front Polisario en contrôle 20% laissé par le Maroc derrière le mur marocain. Qu'est-ce que c'est le mur marocain? En fait, c'est un mur militaire électronique qui surveille ces 80%. Alors que dans un rapport publié en 2006 par Kofi Annan, il est indiqué qu'aucun État membre de l'ONU ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ajoutons aussi une idée que ce problème du Sahara est un héritage de la guerre froide. Il faut signaler que c'est un héritage de la guerre froide. À l'époque, c'est le Polisario et l'Algérie soutenus par l'Union soviétique et le Maroc soutenu par le monde libre. Alors donc, concrètement, on a vu des va-et-vient de l'émissaire spécial du secrétaire général de l'ONU, Christophe Ross, qui n'ont pour l'instant abouti à rien. Vous dites qu'un référendum est encore possible, mais que faire des populations d'origine marocaine, donc venues du nord du Maroc, qui se sont implantées depuis des années dans le Sahara occidental? Moi, je pense que ce qui va persister, c'est ce statut chaos depuis le cessez-le-feu de 1991. Parce qu'à mes yeux, c'est impossible que le Maroc abandonne ses territoires. Il y a une fermeté totale, d'ailleurs soutenue par la puissance croissante de l'armée marocaine. L'armée marocaine aujourd'hui a été classée le 11e à l'échelle mondiale en matière d'achat d'armes, en 2011 par exemple. Donc c'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Le Maroc aussi, c'est le premier client maghrébin de la France en matière d'achat d'armes. On va voir pourquoi la France soutient le Maroc et l'Espagne soutient l'Algérie et le Polisario. C'est un peu compliqué malgré que les deux pays sont membres de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une guerre d'intérêts économiques, une guerre, un enchevêtrement d'intérêts. Aucun État dans le monde ne veut fâcher l'Algérie, puissance économique et puissance pétrolière et gazifière, et aussi aucun État ne veut fâcher le Maroc, ami traditionnel, aussi une puissance économique, aussi un acheteur des armes de la France ou d'autres pays européens. Est-ce que vous expliquez le soutien apporté par le Maroc actuellement à l'intervention française dans le nord du Mali par ce rapprochement entre la France et le Maroc sur le dossier sahraoui? Absolument, absolument. Ce sont deux alliés traditionnels, la France et le Maroc. Or, l'Algérie a toujours refusé d'acheter quoi que ce soit de la France, a gardé son armement de la Russie. Je voulais juste ajouter à ce que le professeur Riyad Sidaoui est en train de dire, qu'il faut savoir que selon les informations dont nous disposons, des compagnies pétrolières, notamment Total, présentes au Sahara occidental depuis quelque temps, est en train de faire de la prospection au niveau du pétrole. Donc c'est une région qui égorge d'importantes ressources. À part le pétrole, qu'y a-t-il Il y a aussi le phosphate. Donc il y a des entreprises qui sont déjà présentes là, et le Maroc a énormément investi au Sahara occidental, a construit des ponts. Économiquement, le Maroc fait tout ce qui est possible aujourd'hui pour que ce territoire, cette province lui revienne, et donc Total serait présent au Sahara occidental et ferait de la prospection. Total qui est une entreprise française. Mais comment comprendre cette dichotomie? Le Maroc fait des investissements dans le Sahara occidental, ce qui devrait plaire aux populations de cette région, mais comment comprendre que ces mêmes populations s'opposent à l'administration marocaine, Bob Barry? Parce qu'ils estiment tout simplement que l'argent ne profite pas assez aux populations sahraouis. Il y a des chômeurs au Sahara occidental? Il y a des chômeurs. On a vu que des jeunes sahraouis étaient aussi en chômage, comme ce qu'on a vu un peu partout dans le monde arabe, en Tunisie, mais aussi en Égypte. Mais ce qui est évident, c'est que le Maroc essaye justement par ses partenaires internationaux à faire en sorte qu'ils investissent
réussissent assez, au moins dans les 80% du territoire qu'ils contrôlent véritablement, pour montrer à la communauté internationale, notamment les Nations Unies, que le problème du Sahara occidental, ce n'est pas un problème d'infrastructure, ce n'est pas un problème de sous-développement, mais c'est un problème politique, parce qu'on a souvent soupçonné très longtemps le Front Polisario d'entretenir des relations avec des islamistes, notamment algériens. Aujourd'hui, on pense évidemment qu'ils sont en rapport avec des islamistes qui opèrent dans le nord du Mali, d'où l'engagement d'ailleurs du Maroc aux côtés des forces